Bienvenue dans cette seconde leçon de comment créer votre podcast dans laquelle on va voir les différents types de podcasts qui peuvent exister. Vous allez devoir faire un choix à un moment donné si vous décidez d'en créer un. Au moment où ça a été inventé, le terme podcast dans les années 2000 par Apple, c'était notamment aux iPods, ce fameux baladeur numérique qui a révolutionné le marché de la musique. Et à ce moment-là, c'était très simple. Pour s'abonner à des podcasts, il fallait un iPod, il fallait le logiciel sur son ordinateur iTunes, il fallait s'abonner aux émissions qu'on voulait sur iTunes, et c'est iTunes qui se chargeait de télécharger ça depuis Internet et de le mettre dans votre iPod. Et après, une fois que vous débranchez votre iPod, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller dans le métro, vous pouvez aller faire des voyages et vous pouvez écouter ou regarder des émissions en vidéo sur les derniers modèles. Donc voilà, quand a été créé le terme, à quoi il correspondait. Aujourd'hui, le terme podcast, il s'est généralisé. Ce n'est plus réservé à iTunes et aux iPods ou aux iPhones. On retrouve maintenant l'application podcast directement dans les produits Apple, que ce soit l'iPhone, l'Apple TV. Sur l'ordinateur, ça reste dans iTunes, mais on retrouve ça indépendamment. On peut télécharger des podcasts sur son Apple TV ou sur son iPhone directement depuis, sans passer par l'ordinateur. Ça s'est généralisé de cette manière-là. Vous pouvez le retrouver dans les autres types de téléphones, comme les téléphones Android, avec l'excellente application Podcast Addict que je vous recommande. Là aussi, c'est un catalogue que vous allez pouvoir fouiller en fonction des émissions les plus notées, les plus vues, différentes catégories, etc. Et ce type de logiciel, vous le retrouvez aussi sur d'autres plateformes pour les téléphones, Windows Mobile, etc. Vous le retrouvez dans les ordinateurs, il y a des applications qui font un peu office de catalogue de podcasts. Vous pouvez aller directement sur le site des émissions si vous les connaissez. Vous pouvez en trouver sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez bien sûr passer par YouTube. Vous pouvez créer votre chaîne sur YouTube et déposer vos fichiers vidéo autour d'une thématique, faire votre émission sur YouTube. Vous pouvez le faire aussi sur Dailymotion, Vimeo et tous les autres sites de vidéos en streaming. Alors vous allez me dire, est-ce que le streaming c'est du podcast? Et qu'est-ce que c'est le streaming? Quand on va sur YouTube, c'est pas vraiment la même chose. En fait, la seule différence, c'est que quand vous distribuez un podcast, d'une manière conventionnelle, vous mettez un fichier, comme on l'a vu dans la leçon avant, sur un serveur, et quand un utilisateur a envie de le voir, il va venir le récupérer, le télécharger dans son ordinateur ou dans son téléphone ou dans son baladeur, et il le regardera quand il veut, même s'il est en voiture, même s'il est sous un tunnel sans réseau, c'est stocké dans son appareil. Ça, c'est le podcast, comment il a été inventé au début des années 2000. Aujourd'hui, avec les plateformes de vidéos en streaming comme YouTube, Dailymotion, Vimeo, on peut regarder plein de vidéos sans les télécharger. On a juste besoin d'aller, ou Netflix, à titre d'exemple, on a juste besoin d'aller sur la plateforme de YouTube, on tape des mots-clés ou on tape le nom d'une émission, on la trouve, on clique sur Play et ça démarre tout de suite. Mais vous le voyez très bien que des fois, ça peut mettre du temps à démarrer, vous avez cette petite roue qui tourne. Quand vous vous déplacez à l'intérieur d'une vidéo, ça peut mettre du temps parfois parce que vous cliquez sur un point donné, vous avez le curseur qui se déplace et tout d'un coup, vous ne savez pas ce qui se passe durant 15 secondes, vous devez attendre. En fait, c'est ce qu'on appelle le streaming, le flux continu, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de regarder n'est pas dans votre ordinateur, il est dans un serveur qui peut être stocké à des milliers de kilomètres de là où vous êtes. C'est ce qui fait que si vous n'avez pas une connexion très rapide ou une connexion fibre, quand vous cliquez sur Play, ça peut mettre du temps parce que votre ordinateur doit commencer à télécharger des petits morceaux de la vidéo avant de vous les afficher. Voilà la différence. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous décidiez de faire une émission audio uniquement sur iTunes ou une plateforme comme SoundCloud ou Mixcloud, que vous ayez envie de faire de la vidéo comme ce que je suis en train de faire et de le diffuser sur YouTube, que les gens vont pouvoir regarder ça en flux continu, ou alors sur iTunes, ils vont pouvoir télécharger le fichier, c'est du podcast. À partir du moment où vous décidez de créer une émission autour d'une thématique, autour d'un sujet, et que vous allez faire des épisodes qui vont s'enchaîner, ce sera un podcast. C'est vraiment comme, le terme, c'est abstrait du matériel et du logiciel, c'est une notion de je crée une émission autour d'une thématique, autour d'un personnage, autour de sujets, et je les diffuse sur Internet et les gens vont pouvoir s'abonner d'une manière ou d'une autre.
sur iTunes, ils vont pouvoir s'abonner et iTunes ou leur téléphone vont pouvoir récupérer les épisodes dès qu'ils sortent. Si c'est sur YouTube, on peut s'abonner à une chaîne et être prévenu par email ou quand l'utilisateur se connecte à YouTube, ça lui dira « Hey, la chaîne à qui tu t'es abonné vient de sortir un nouvel épisode, regarde-le ». Voilà, c'est toute cette notion de « je crée une émission ». Je la mets à disposition sur Internet, les gens vont pouvoir la regarder et vont pouvoir s'abonner et être prévenus quand un nouvel épisode sort. Voilà. Voilà pour les différents types de podcasts. Là aussi, vous avez le temps, on va voir ça dans les prochains chapitres, en fonction de celui que vous allez choisir de faire, audio, vidéo, etc. Et après, sur quelle plateforme aller, parce que vous n'allez pas toucher les mêmes personnes en fonction de si vous allez sur iTunes, si vous allez sur YouTube. Peut-être que vous allez envie d'être présent sur 2 plateformes en simultané ou peut-être que vous allez avoir envie de diffuser votre émission partout. Ça va vous demander un peu plus de travail, mais vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Voilà pour les différents types de podcasts et pour cette notion de je crée mon émission et les gens vont pouvoir la regarder ou s'abonner. Dans la prochaine leçon, on va voir qu'est-ce que le podcast peut vous apporter à titre personnel mais aussi à titre professionnel, si maintenant vous décidez de le faire venir, de vouloir créer des podcasts au sein de votre entreprise.